Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier vlog que je fais sur cette chaîne. On va faire 2-3 petits trucs, dont une chose importante, que ça fait 6 mois que j'ai été censé la faire. Et je vais enfin demain aller la faire. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis dehors. Il fait beau, il y a du soleil, il fait chaud, mais pas trop chaud. Comparé à il y a quelques jours, là il y a 2-3 jours, on a eu une vague de chaleur où il a fait 37 degrés au soleil, il a fait 40. Et moi, vu que je suis intelligent, je me suis dit, tiens, les 2 jours où il fait pratiquement 40 au soleil, bah, je vais faire des trucs qui fatiguent un peu. Avant de vous raconter mes aventures, je vais vous poser parce que j'ai la flemme de vous tenir en fait. Maman, vous allez tomber. Vous êtes bien là, non? Du coup, je disais, je me suis dit, tiens, je vais faire des trucs bien fatigants. C'est-à-dire que le premier jour, je voulais juste sortir dehors parce que je m'ennuyais. Et j'ai proposé à un ami, ouais, est-ce que tu veux sortir? Sauf que on a vraiment marché pratiquement 10 km sous le soleil. On a eu un peu chaud. Et le pire, c'est que je pensais même pas qu'il faisait 40 degrés. C'est-à-dire que vraiment, je suis rentré chez moi, j'ai regardé sur mon téléphone. Oh, c'est quoi la météo de demain? Et j'ai vu que le jour où on est allé se balader, là, il faisait 37 degrés 40 au soleil. J'étais en mode, bah je comprends mieux pourquoi j'avais soif. Vraiment, à un moment, on marchait, on était sur le chemin pour rentrer au soleil, hein, de fou, hein. Zone en plus, c'était dans la ville bien bétonnée, il fait bien chaud. Et là, je me dis, punaise, j'ai soif quand même, hein. Mais genre, j'ai bien soif là. Tu m'étonnes. Il faisait 40 degrés. J'avais le soleil. 40 degrés dans la tête. Tu m'étonnes que j'avais soif après. Là, ça va. Aujourd'hui, il fait 30. Là, il doit... là, je sais pas. Là, à l'ombre, il y a écrit qu'il fait 33, 32, je crois. Donc là, il doit faire quoi? 35, peut-être au soleil. Ça va, c'est moins chaud, c'est plus agréable. Pour vous dire, mon appli de pas, elle dit que j'avais fait 17 000 pas. J'ai fait 17 000 pas ce jour-là. Et après, le lendemain, enfin, du coup, le soir, il y a un ami qui me propose, ouais, tu veux pas qu'on aille faire du golf? J'étais en mode, oui, totalement. Le golf, j'en ai fait une fois dans ma vie, avec l'école. C'est pas du golf sur un parcours hein, qu'on a allé faire et que j'avais fait avec l'école, c'est du practice. Là aussi, on a allé faire du practice. Mais c'est vrai que sous 40 degrés, même si c'est couvert, t'as chaud. À force de taper des balles, t'as bien chaud. Mais du coup, voilà, j'ai fait du golf. Je vous mets quelques petites images, là, quelques petites vidéos. Tout est filmé. Quand tu lèves, ouais, parfait. Alors, apparemment, comme j'ai dit, Rémi, ton épaule au menton. Non, l'autre. Ah, voilà, comme ça, t'as compris? Ok. Le mouvement est bien. Ouais, t'as trop avancé. La meilleure match, t'as un insecte, genre. Quel psychopathe. C'est recul, hein, c'est vraiment. Mais toi, t'es calme encore. Ça vaut bien la première fois qu'on dit Enzo qu'il est calme. Ça pour dire qu'il a fait chaud. Mais bon, c'était très sympa quand même. Sinon, aujourd'hui, le soleil, il est beau, magnifique. Aujourd'hui, rien de très spécial. Petite marche dans un endroit très sympathique que j'aime beaucoup, qui est à côté de chez moi. Vraiment, il y a une petite forêt là-bas. Il y a 2 petites carrières de sable. Et derrière moi, c'est des vieux enclos parce qu'il y a une ferme à côté. Et en fait, elle est beaucoup plus petite qu'à l'époque. Et il n'y a que maintenant que des plus petits enclos avec que des petits animaux. Mais ici, du coup, il y a énormément d'enclos. Je sais pas ce qu'il y avait dedans à l'époque parce que je crois pas avoir connu cette ferme avec autant d'animaux de partout. Mais je l'ai connue depuis que je suis tout petit. Et même quand j'étais tout petit, je crois pas qu'il y ait autant de... qu'il y ait eu des animaux dans ces enclos-là. Donc bon.
sais pas trop ce qu'il y avait dedans. Mais il y a la place de quoi faire. Hein. Je sais ce que je vais faire aujourd'hui. Je pense que là, je vais vous amener à un spot où j'ai bien envie de faire une photo. Où j'y suis allé 2-3 fois déjà. Et du coup, bah, on se retrouve là-bas. Et un avion. Je sais pas si vous voyez. Là-bas. Vous voyez rien du tout. C'est pour les enfants, c'est pour les enfants. Bon, allez. On n'a pas le temps pour ces conneries. Alors, je suis presque arrivé à l'endroit que je voulais vous montrer. Sauf que le truc, c'est que de base, sur le chemin, je voulais vous montrer une maison où il y a un accrobranche dans le jardin. Sauf que, bah, je la trouve pas. Du coup, soit elle est après et je vous la montrerai après, soit je l'ai passée et je vous la montrerai jamais. En tout cas, pas aujourd'hui. Mais bon, malgré tout, malgré le fait qu'il fasse que 33 degrés, 35 degrés, bah, je suis quand même en train de crever de chaud. Donc je vais faire une pause. Et je vais vous montrer un petit endroit où il y a une petite vue. C'est sur des champs et de la forêt, hein, c'est pas non plus le truc de fou. Mais, au moins, c'est une petite vue. La première fois que je suis passé dans cette rue, je m'attendais pas à voir ça, quoi. Donc, regardez-moi ça. Vous voyez, je vais descendre là, je vais m'installer tranquillement sur ce petit banc et bam! C'est pas stylé un peu? Moi, je trouve ça stylé. Regardez. Tac, tac. On va se décaler un peu. Vraiment, on a l'impression que il est censé avoir un jardin, mais il y a une maison, hein, mais il est en giga contrebas. Et en fait, on a l'impression que le sol, il s'arrête d'un coup et ça donne sur les champs, quoi. Mais c'est stylé. Genre, ça fait très abrupt d'un coup et t'as une petite vue comme ça sur les champs, la forêt. Voilà, c'est sympa. Mais du coup, il fait chaud. Du coup, je me suis dit, je vais m'asseoir là. Mais je me rends compte qu'en fait, bah, j'ai chaud quand même. Parce que je suis au soleil. Donc au pire, ce que je fais, c'est que je marche quand même jusqu'à l'endroit où je suis censé vous amener, je fais mes photos et je rentre. Comme ça, voilà. Bon, on peut quand même profiter un peu du soleil pour bronzer aussi. Ça, c'est sympa. Bon, peut-être que je vous amène à l'endroit où faire ma photo, parce que sinon, je suis en train de mourir. Parce que sinon, il sera je sais pas quelle heure et il sera pas bon. Alors, je suis arrivé à l'endroit que je voulais vous montrer où je voulais faire mes photos. Sauf qu'il y a un peu plus de plantes qu'avant. Donc c'est un petit problème, quoi. Regardez, il y a beaucoup de plantes. Mais en vrai, je pense que... En plus, de toute façon, pour rentrer chez moi, c'est un des chemins le plus rapide par là. Donc dans tous les cas, je suis obligé de passer là-dedans. Mais je pense que si je descends un peu... Après, la dernière fois que je passais là-dedans, je crois qu'il y avait un peu beaucoup de guêpes. Donc il va falloir que je grouille mon cul. Mais, si je descends un peu... Attendez. On va essayer de survivre. Maman. Ok. J'y suis presque. Ok, c'est un peu casse-gueule comme escalier. Mais bon, là, il y a un peu moins... de fougères de partout. Donc, pour faire ma petite photo, ça passe. Donc en plus, s'il y a des gens qui passent, ils me verront pratiquement pas, donc c'est nickel. Donc voilà, let's go faire des petites photos. Je viens de faire mes petites photos. Maman, je vais me péter la gueule encore. Je suis content. Je suis un peu sale. Je me suis assis dans les plantes, là, derrière moi. Je me suis assis là-dedans, là. Donc bon, je suis un peu sale, mais sinon ça va. Je vous les mets là. Mais je vais tomber toutes les 3 secondes, moi. Je vous les mets à côté. J'ai fait une de dos où je suis debout, une de face où je suis assis. J'aime bien les deux. Donc voilà. Du coup, je suis rentré à la maison. J'ai posté mes petites photos sur Insta. Et du coup, on se retrouve demain pour enfin faire la chose que j'ai envie de faire depuis 6 mois déjà. Et voilà, je rentre du truc que ça fait 6 mois que j'attends. Et du coup, c'était avoir des petites boucles d'oreilles. Me faire percer les oreilles. Ça fait 6 mois que j'attendais ça. Du coup, ça fait 3 heures là que j'y suis allé. Et je suis content. J'ai pas pu vous filmer à l'intérieur du magasin. Parce que y avait un peu de monde. Petite boucle d'oreille. Je me suis acheté aussi une autre petite paire que je vous montrerai en rentrant chez moi. Et je vous raconterai pourquoi ça fait 6 mois que je veux ça et que du coup, pourquoi je l'ai pas fait il y a 6 mois déjà.
Sauf que là, du coup, là, je suis en direction de chez un ami. Je l'ai dit à personne. J'ai dit à personne que je voulais avoir des boucles d'oreilles. Il y a 6 mois, je leur ai déjà dit « Ah ouais, j'ai bien envie d'en faire et j'ai failli. » Parce qu'en fait, j'ai failli avoir des boucles d'oreilles il y a 6 mois déjà. Mais comme j'ai dit, je vous raconterai ça après. Et du coup, bah, c'est la seule chose qu'ils savent. Ils savent pas qu'aujourd'hui, je suis allé m'en faire. Du coup, la direction chez un ami. Et je vais voir si je peux vous filmer sa réaction. J'arrive. Ça va? Ça va toi? Oui. Je suis fatigué. Ah ouais? Je suis réveillé à 1h. Je suis en train d'installer Spécification. Ah ouais? Ça devrait être fini dans l'heure qui suit. Ok. En fait, je me suis dit, je l'installe demain quand je me lève, hier soir. Ouais. Je il y a pas longtemps, Ah, ouais. il a pas eu le temps de s'installer. Tiens, je vais monter ça. T'es fatigué t'as dit toi? Non, en fait, si je jouais, je vais me réveiller. Bah ouais. Mais faut que j'en achète. Comme ça, j'en ai rien ici chez moi. Donc, tu faisais quoi de beau depuis qu'on s'est quitté il y a 3 jours? Et ce matin, je suis allé dans une bijouterie. T'as vu? Tu sais quoi? Ah, les bouteilles? Ouais. Ah, j'ai pas vu, Ouais, bah ça se voit. Mais voilà. je suis pas à mon prime. Ah, c'est solide. J'ai fait mes petites boucles d'oreilles. T'avais déjà des trous ou juste tu les as fait? Non, je les ai fait ce matin. Ah, c'est mal. Vite fait. C'est comparable à une piqûre, je dirais. Mais vu que t'aimes pas les piqûres. Mais en fait, En c'est pas termes de pareil. douleur. En termes de douleur. Ah, mais genre, oui, ça fait pas mal une Ça, piqûre. ça fait un. Ouais, moi, je sais que ça faisait un petit peu mal vite fait, mais. Ouais, du coup, Franchement, ça va. Ok. Du coup, on est le lendemain du jour où je me suis fait percer les oreilles. On est un petit peu plus de 24 heures. Là, je me dirige vers un endroit un peu sympathique où je vais vous raconter comment se sont passées ces dernières 24 heures et pourquoi ça fait 6 mois que je suis censé avoir des boucles d'oreilles, mais ça fait que maintenant que je les ai. Mais avant, regardez où je suis. C'est assez sympatoche. Je suis en train de monter en haut d'une carrière de sable qui est à côté de chez moi. C'est assez sympa quand il fait beau et tout. Et je vais monter tout là-haut au point de vue. Vous montrer la vue. Du coup, je monte tout en haut. Je vous montre la vue. Je trouve un endroit pour me poser, pour vous raconter toute mon histoire là. Et voilà, comme ça, ce sera sympatoche. Je pense que j'ai trouvé l'endroit où je vais vous poser pour vous raconter tout mon petit truc. Je pense que du coup, je vais vous poser là. Et je pense que je vais me mettre là. En face. Je vais tomber. Bien là. Dans la forêt. Franchement, c'est pas sympatoche. Moi j'aime bien. Comme je vous disais tout à l'heure, ça fait 24 heures que je me suis fait percer les oreilles. Franchement, tout s'est bien passé. J'ai même pas eu si mal que ça. Ça fait un peu mal, faut pas mentir. Les gens qui disent ça fait pas mal du tout, vous mentez un peu je pense. Parce que ça fait mal, mais pas plus que ça. C'est à peu près genre aussi douloureux qu'une piqûre quand on te fait un vaccin. Donc, c'est pas la pire douleur du monde, mais ça fait quand même un petit peu mal. Il y a juste après, oui, la petite sensation de chaud, après qu'on nous ait percé les oreilles. Mais c'est tout. Et après, pendant la nuit, c'est le truc que j'avais peur, c'est que en dormant sur le côté, en dormant sur vraiment les boucles, ça fasse mal. Mais franchement, moi, le soir, j'avais déjà plus mal. J'avais vraiment plus mal aux oreilles, du coup, quand je m'allongeais, ça faisait pratiquement pas mal du tout. Et pendant la nuit, je me suis même pas réveillé parce que j'avais mal ou quoi que ce soit, donc franchement, ça allait. Comme vous avez vu aussi hier, hier, c'était hier pour moi, mais pour vous, c'est il y a 2 minutes à peine. La réaction de mon ami, vraiment, il a eu 0 réaction. C'est-à-dire que déjà, ça se voit qu'il était fatigué, qu'il venait de se lever depuis pas longtemps. Et en plus, vraiment, quand il me voit, c'est juste ah ouais. Donc bon, après, je leur avais déjà dit, du coup, il y a 6 mois, que j'ai failli me faire percer les oreilles, mais que j'ai pas pu. Et du coup, ça a pu jouer sur le fait, il y a un avion qui passe. Trop d'avions dans cette ville. Ça a pu sûrement jouer, du coup, sur sa réaction. Vu que j'en avais déjà parlé, ça va peut-être moins choqué que si j'étais juste arrivé comme ça et que j'en avais jamais parlé. Mais du coup, il y a 6 mois
Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 6 mois, en fait, le truc, c'est que c'était une semaine avant mon anniversaire, avant mes 18 ans. Et en fait, j'étais chez mon oncle. Déjà, je m'étais dit, déjà avant que j'aille chez lui, une semaine avant à peu près, je m'étais dit, tiens, si je me faisais percer les oreilles, parce que, bon, je sais pas, je trouve ça sympa et j'aimerais bien. Du coup, en plus, ma mère, à ce moment-là, elle me dit, mais tu veux rire, tu penses à ça à ce moment-là, ton oncle, il vient de se faire percer les oreilles, genre, le jour d'avant, il venait se les faire percer. Et du coup, moi, je trouvais ça drôle. Du coup, je l'ai au téléphone, on en parle, et il me dit, ouais, si tu veux, je t'emmène te faire percer les oreilles. Ma mère, elle était d'accord, tout allait bien, donc voilà. La semaine d'après, du coup, on va dans un centre commercial, on achète des trucs, on se balade, et du coup, on arrive devant une boutique, on arrive devant un histoire d'or, on se dit, tiens, bah, c'est là-bas qu'on va aller me faire percer les oreilles. On y va, et en fait, le truc, c'est que soit fallait que j'ai 18 ans pour me faire percer les oreilles tout seul, soit fallait que je sois accompagné de mes parents. Il fallait forcément qu'ils soient là. Malgré tout, j'avais aussi un message qui montrait que ma mère, elle était d'accord, elle reconfirmait le fait qu'elle me laissait me percer les oreilles et tout. Mais la dame, elle dit non, c'est pas possible. Soit faut qu'il ait 18 ans, soit faut qu'il soit accompagné de ses parents et que tout le monde soit d'accord. Il faut vraiment qu'il soit présent. Je leur dis, mais c'est mon oncle quand même. Enfin, c'est quand même quelqu'un de ma famille directement. Et en plus, j'ai l'accord de ma mère, vraiment écrit sur mon téléphone. Et ils me disent non, c'est pas possible, va falloir attendre soit les 18 ans, soit revenir avec vos parents. Du coup, je suis pas revenu avec mes parents parce qu'en plus c'était loin. Et entre temps, bah, il s'est passé, du coup, bah, il y a eu mon anniversaire vraiment une semaine après, mais il s'est passé 6 mois avant que j'y repense parce qu'en fait, l'idée, du coup, elle s'est un peu essoufflée. Du coup, ma mère, elle me dit, mais du coup, en attendant, est-ce que t'as pas envie de te faire passer les oreilles? Je me dis, bah ouais, totalement, c'est trop bien. Du coup, elle fait ouais, bah on y va plus tard là, et genre à la fin de la semaine. Du coup, pas longtemps après qu'elle me dit ça, bah on va du coup à Histoire d'Or, celui qui est à côté de chez nous. Les deux problèmes sont réglés, du coup, je suis avec mes parents et en plus j'ai 18 ans. Du coup, on y va et tout. Paf, elle me fait le premier trou. Ça faisait du coup, comme je vous ai dit, ça fait plus mal que ce que je pensais, mais franchement, ça allait. Paf, deuxième trou, tranquillement. Les prothèses de perçage. On a acheté une autre paire de boucles d'oreilles directement, comme ça sera celle-là que je mettrai une fois que le temps de cicatrisation soit bon. Donc environ après 6 à 8 semaines de cicatrisation. Là, je pourrais du coup mettre mes nouvelles boucles d'oreilles et ce sera celle-là vraiment que je mettrai. Du coup, je vous mets des petites images là de à quoi ressemblent mes petites boucles d'oreilles. Vraiment, c'est un truc simple, hein, un petit diamant et tout, mais franchement, j'aime bien. C'est joli. Et aussi, du coup, pendant 2 semaines, faut que je fasse bien attention, faut que je m'en occupe bien, faut que je nettoie et tout avec un produit spécial qu'ils m'ont donné aussi, là, un petit flacon, qu'il faut que j'utilise ça du coup 2 fois par jour et tout. Je vais essayer de filmer d'autres réactions de d'autres amis qui, je pense, eux vont réagir un peu plus, réaction un peu plus expressive que juste « Ah, t'as des boucles d'oreilles ». Vraiment, j'étais en mode « Ah ouais ». Il a zéro réagi. Mais je me doutais que lui, ça allait pas être la personne qui allait le plus réagir. Après qui? Ça va? Ça va et toi? Ah la vache, t'as fait chez le coiffeur? Ouais, t'as vu? Ah la vache, t'as fait super. Ouais. Tu t'es fait gros cheveux? C'est super violent cette phrase. Mais... Non mais moi j'ai bien. Ouais, ça va. Il y a un truc que t'as pas remarqué, monsieur l'observateur. T'as des boucles d'oreilles ici? T'as vu? Tu fais pas la remarque. Non. T'es le premier à faire des remarques et tu te dis, bon, c'est normal. Je t'avoue que les cheveux m'ont plus cheveux que le reste. Super. Genre, c'est Ça, vraiment... j'avais pas remarqué qu'il y avait des boucles d'oreilles. Petite fille. Non. C'est que ça choque pas plus que ça. Non. C'est que ça va. C'est que ça me va. Non, c'est que ça va, ouais. Ça va avec, ça va. avec le personnage, c'est toi. Super. Je vais Ryan, donner l'emploi du t'as remarqué temps ou pas du premier semestre des Les boucles d'oreilles? amphithéâtres. Ouais. Franchement, Sten. T'as vu, ça va bien. Ouais, ça va bien. Mais je vais les changer parce que là, c'est les, tu sais, celles de perçage. Oui, c'est elles sont en argent. Non, celles-là, elles sont en inox ou un truc comme ça, en métal spécial chirurgical. Elles sont en métal chirurgical. Ah bah ça Et du coup, j'en ai pris d'autres. C'est que tes oreilles, elles sont pas trop sensibles. Ouais, franchement, et elles sont pas collées et tout. C'était nickel. Bah moi, je sais que la copine de Rémi, Noélie, est obligée d'avoir des trucs en or parce que même l'argent, c'est pas assez. Ah ouais, mais de toute façon, moi, on m'en a pris d'un en or pour les prochaines. Ouais. Tu vois, et j'en ai, elles sont trop bien. C'est genre, ça fait un petit strass, tu vois, avec une tige en or, quoi. Et ça fait une sorte de forme de grappin, tu vois. Genre, on dirait ça accroche le strass, tu vois. Du coup, je pourrais les mettre dans un mois. Oui, tu vois. Ouais, le temps que Ça cicatrise bien et tout. Ouais. Ouais. Du coup, je vous avais vu juste avant la réaction de mes amis qui ont pratiquement aucune réaction parce que en fait ça choque personne. À chaque fois, ils arrivent tous à me dire bah en fait ça te va bien, ça choque pas quoi, ça va avec le personnage. Carrément, ils m'ont dit. J'ai changé de boucle d'oreille là, j'ai les nouvelles parce que ce qui se passe c'est que je filme ça 7 semaines après m'être fait percer les oreilles. Ce qui se passe c'est
qu'il y a eu la rentrée. C'est-à-dire que tout ce que vous avez vu au début, ça s'est passé vraiment 2 jours après que je me sois fait percer les oreilles, 1 ou 2 jours. Et là, ça fait 7 semaines parce que il y a eu la rentrée, du coup, entre-temps. Cette séquence-là, je la repousse du coup depuis... ça fait 6 semaines que je la repousse, alors qu'en soi, je pouvais la filmer depuis beaucoup plus tôt que ça. Mais vraiment, je me suis dit, aujourd'hui, il faut que je le fasse. Et en fait, il a fallu d'un déclic que je me dise, allez. Mais du coup, vu qu'il s'est passé tout ce temps-là, j'ai eu le temps, du coup, de changer de boucle d'oreille. C'est celle que vous avez vue un peu plus tôt dans la vidéo, dans leur boîte, que du coup, j'ai pu mettre directement. Parce que du coup, ça faisait 6 semaines depuis le jour où je me suis fait percer les oreilles. Pour revenir là-dessus, tout s'est bien passé. Pour dormir, franchement, ça allait. Les douleurs, c'était vraiment les premiers jours, vraiment, quand on dormait sur le côté, quand on posait au niveau de l'oreille, ça gênait. Mais sinon, franchement, c'est passé très vite. Après, tout ce qui était nettoyage, désinfection, ça durait 2 semaines. Du coup, les 2 semaines, pareil, ça s'est très bien passé, c'est rien passé. Vraiment, ça cicatrisait très bien, très vite. Donc tout ça, c'était parfait. J'étais très content. Ça s'oublie très vite que t'as des boucles d'oreilles. Donc vraiment, les moments horribles, c'est quand tu te changeais. Et donc du coup, tu vas enlever un vêtement et que ça va s'accrocher dedans. Ça, c'est horrible. Vraiment, ça t'arrachait l'oreille. Parce que malgré tout, t'es quand même sensible. Donc faut pas non plus toucher tes oreilles comme un malade. Les premiers jours, les jours où ça m'arrivait, mais j'avais envie de m'arracher la tête. J'en pouvais plus. Ça faisait tellement mal, ça faisait mal, mais vraiment c'est une douleur vive d'un coup là comme ça. Quand t'as envie d'aller te coucher et que tu te changes pour aller dormir, t'inquiète que là tout de suite t'es réveillé et du coup t'es en mode super. Plus trop envie de dormir à ce moment-là, mais bon. Mais sinon à part ces petits moments-là, tout se passait bien, les boucles d'oreilles étaient très bien. Du coup quand j'ai changé de boucles d'oreilles, parce que du coup je suis passé à ces boucles d'oreilles là qui sont des vraies boucles d'oreilles entre guillemets, qui sont pas des boucles d'oreilles de perçage. En fait, celle de perçage, il y a des crans quand tu les mets. Ça, vraiment, c'est cranté. Et donc, du coup, pour enlever, il faut tirer extrêmement fort. Et ça, pareil, quand tu veux l'enlever, ça fait extrêmement mal. Du coup, celles de perçage, en fait, t'es là en train de tirer comme un fou. Et il suffit que ça lâche d'un des deux côtés. Genre, tes doigts, ils lâchent. Et du coup, tu tires ton oreille d'un coup. Et ça fait mal. Ça fait mal. Mais bon, j'ai réussi. Il y en a une, j'ai réussi à bien l'enlever. L'autre, ça m'est arrivé une fois, ça. Donc voilà. Et toujours cette oreille-là, hein. À chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose, que je me cognais, que je m'agrippais dans les vêtements, et quand j'ai changé de boucle d'oreille, c'est toujours cette oreille-là qui prenait tout. Du coup, je suis encore, même avec cette boucle d'oreille-là, j'ai l'impression d'être encore un petit peu plus sensible, parce que du coup, ça a peut-être moins bien cicatrisé. Vraiment, ça fait mal, mais c'est extrêmement léger. Vraiment, c'est insignifiant, ça va. Et voilà, les boucles d'oreilles de perçage, après, je les ai gardées. Du coup, je les ai mis dans la boîte où il y avait celle-là. Je suis content. J'ai mes petites boucles d'oreilles. Je trouve qu'elles rendent bien. Et aussi, là, faut pas que je porte pas de boucle d'oreille pendant plus de 24 heures durant les 6 prochains mois. C'est un peu compliqué ce que je dis. Là, dans les 6 prochains mois, après, du coup, je me suis fait percer, faut que je porte tout le temps des boucles d'oreilles, en gros. Faut pas qu'il y ait 24 heures, faut pas que je sois 24 heures sans boucle d'oreille, sinon ça risque encore de se refermer. Et dans tous les cas, en fait, faut quand même en porter de temps en temps, même après 6 mois, parce qu'en fait, ça se referme forcément. Parce que c'est quand même un endroit où t'es pas censé avoir de trous. En fait, donc ton corps, malgré tout, il va quand même être là en mode, faut régénérer, en fait, pour fermer. Donc, faut quand même penser à en porter de temps en temps. Mais du coup, tout ça pour dire que je suis content de mes petites boucles d'oreilles, que normalement, ça faisait 6 mois que j'étais censé les avoir, et je les ai eu que 6 mois après. Je sais plus si c'est dans la séquence d'avant, mais normalement je vous ai raconté pourquoi. Et donc du coup voilà, là j'ai ces boucles d'oreilles, je suis content. Je pense que je vais rester sur celle-là pendant un moment. Vraiment pareil, celle-là très légère, et on les oublie. Mais sauf que celles-là elles sont plates, du coup pour dormir c'est encore mieux, ça gêne encore moins. Donc voilà, très content d'avoir ces petites boucles d'oreilles. Et je pense que c'est sur ça qu'on va terminer ce premier vlog qui a été filmé sur une longueur qui a été étalée dans le temps beaucoup trop à mon goût, je trouve. Pour ce que c'est, franchement, j'aurais pu me filmer bien plus tôt. Mais bon, c'est pas grave, ça c'est une autre histoire, c'est moi et ma motivation. Donc du coup, premier vlog sur cette chaîne. En plus, c'est le premier vlog et c'est la première vraie vidéo qui n'est pas du coup la vidéo d'intro. Du coup, j'espère vraiment qu'elle vous plaît. Voilà, je vais partager cette petite expérience, ce petit truc que je voulais faire. Je vais partager avec vous. Et si ça vous plaît, ce genre de truc, des petites expériences que je vais partager, des petits vlogs. Et toujours, j'oublie pas, même si ça aussi, la motivation, c'est un peu compliqué, mais le concept, du coup, en vrai, c'est quoi? En vrai, c'est qui? Où je vais présenter des sujets, faire découvrir potentiellement des trucs. Si tout ça, ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous avez pensé de la vidéo, à dire ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne aussi, potentiellement. Et sur ce, je vous dis à une prochaine. Bye!